L'Égypte a entamé samedi 3 jours de deuil national après l'attentat dans une mosquée du Sinaï vendredi, qui a fait 305 morts, dont 27 enfants et 128 blessés. Funérailles, prières, bandeaux noirs dans les médias. L'Égypte a entamé samedi 3 jours de deuil national en hommage aux 305 personnes tuées dont 27 enfants, la veille dans une mosquée, l'attaque la plus sanglante dans l'histoire récente du pays. Des proches des victimes se pressent depuis hier à l'hôpital d'Ismaïlia, ville proche du canal de Suez, dans le nord du pays, où les blessés ont été transportés pour être soignés. En fin de matinée, toutes les mosquées du pays ont dédié la prière aux martyrs de cet attentat et certaines devraient faire de même dans la soirée. Toutes les victimes de l'attaque, l'une des plus meurtrières dans le monde depuis les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, ont été inhumées samedi conformément à la tradition musulmane. Le terrorisme dans la maison de Dieu, déploraient samedi les médias qui arboraient des bandeaux noirs en signe de deuil. Quelques heures après la promesse du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi de venger les martyrs, l'armée a procédé dans la nuit de vendredi à samedi à des frappes aériennes, dans la zone de l'attaque, dans la région orientale du Sinaï, où les forces de sécurité combattent la branche égyptienne du groupe djihadiste État islamique, EI. Les avions ont visé des véhicules utilisés dans l'attaque terroriste, tuant leurs occupants, a indiqué un porte-parole. Le président Sisi a également appelé les forces armées à édifier un mémorial en hommage aux victimes, rapportent les médias d'État. Encore non revendiqué, même si tout pointe vers une opération djihadiste, l'attentat est survenu lors de la prière du vendredi dans la mosquée Al-Rouda de Bir Al-Ab, à 40 km à l'ouest d'Al-Arish, capitale de la province du Nord Sinaï. Selon un communiqué publié samedi par le parquet général, les assaillants brandissaient la bannière noire du groupe djihadiste État islamique, et étaient au nombre de 25 à 30. Des témoins ont déclaré que les assaillants avaient encerclé la mosquée, avec des véhicules tout-terrain, et qu'ils avaient ensuite posé une bombe à l'extérieur du bâtiment. Puis ils ont tiré à l'arme automatique sur les fidèles qui tentaient de fuir et mis le feu aux véhicules de ces derniers, afin de bloquer les routes menant à la mosquée. Cette attaque, rarissime dans une mosquée, et qui est une des plus meurtrières dans le monde depuis les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, a laissé les Égyptiens en état de choc. À Paris, Emmanuel Macron s'est entretenu au téléphone vendredi avec son homologue égyptien, Abdel Fattah al-Sisi, auquel il a présenté ses condoléances après cette attaque terroriste, lit-on dans un communiqué de l'Élysée. Le président de la République a rappelé le plein soutien de la France à l'Égypte dans la lutte contre le fléau terroriste. La France se tient aux côtés de l'Égypte dans cette épreuve, lit-on également dans le communiqué. L'attaque a été condamnée par de nombreux pays étrangers, dont les États-Unis, la Russie, la France, la Grande-Bretagne, l'Iran ou l'Arabie Saoudite.
Le grand imam d'Al-Azhar, principale institution de l'islam sunnite, le cheikh Ahmed El-Tayeb, lui-même d'obédience soufie, a condamné l'attaque terroriste barbare, et le pape François s'est dit profondément attristé par les pertes humaines. Vendredi soir, notre consoeur Claude Guibal, ancienne correspondante de Radio France en Égypte, a tweeté à dérouler analytique de la situation dans le Sinaï et du pays.